Continuer à faire des formations métiers pour servir encore plus tes clients de cœur est exactement ce que tu dois faire si tu veux foncer droit dans le mur. Bienvenue dans cette capsule. J'ai le plaisir aujourd'hui de te parler d'un sujet qui me tient à cœur puisqu'on va parler de formation et surtout de priorisation. J'ai envie de t'amener une façon de voir le développement de ton activité d'une manière différente de ce que tu as peut-être l'habitude de voir ou d'entendre ou peut-être d'avoir actuellement. Parce que je le vois et force est de constater que à force de faire des appels avec des personnes qui cherchent à développer leur activité, bien souvent, je me retrouve face à des, pour pas dire tout le temps, face à des personnes qui ajoutent constamment des cordes à leur arc pour servir encore mieux leurs clients et ainsi de suite. Sauf que la réalité, c'est qu'ils n'ont pas de clients et que du coup, ajouter des cordes à leur arc ne leur servent à rien. Et c'est aujourd'hui le sujet que j'ai envie d'aborder et qu'est-ce que tu dois faire. Et j'utilise le mot doit même si j'aime pas dire qu'on doit faire des choses, mais là, clairement, je vais te le dire, tu dois changer ce que tu fais si aujourd'hui tu cherches entre guillemets à ajouter des cordes à ton arc alors que ton activité ne décolle pas tel que tu le souhaiterais ou alors même qu'elle est au stade de l'embryon, si on peut l'appeler comme ça, à savoir zéro client et ça n'a jamais marché. Donc, il y a un petit peu une fâcheuse tendance chez les coachs, chez les thérapeutes, chez les professionnels de l'accompagnement de constamment s'améliorer, constamment se former. Et ça, c'est très bien parce que déjà, ça montre qu'on est vraiment à notre place, on est vraiment animé par le sujet qu'on souhaite aborder et on est passionné par ça. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Par contre, c'est ce qui freine aussi la majorité des personnes. Pourquoi? Parce que à force de faire des formations, de développer les compétences qu'on peut avoir et en même temps de ne pas vraiment s'en servir parce qu'on n'a pas d'activité qui se développe, tout simplement on commence à emmagasiner plus d'informations que ce qu'on aurait réellement besoin. Et pour moi, on devient quelque part une bibliothèque d'informations et une bibliothèque qui sert à rien parce qu'elle ne peut pas finalement exercer sur ses clients de cœur. À un moment donné, on l'archive. Si on prend des vieux livres, à un moment donné, on les archive. Et c'est exactement pareil pour les coachs, les thérapeutes, les pros de l'accompagnement qui n'arrêtent pas d'ajouter des cordes à leurs arcs, mais qui finalement n'ont pas de clients ou alors n'ont pas une activité qui décolle vraiment. À un moment donné, ils vont devoir se rendre à l'évidence que l'activité ne marche pas et vont devoir trouver un job et quelque part, on va les archiver. C'est triste à dire et c'est clairement pas ce que j'ai envie pour toi et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que je vois littéralement des dizaines et des dizaines de personnes toutes les semaines qui sont dans cette situation, qui dépensent des milliers d'euros pour se former, pour ajouter des compétences en se disant que si j'ajoutais de l'hypnose à ce que je fais, je pourrais potentiellement toucher des personnes qui cherchent aussi à avoir de l'hypnose dans la façon dont ils vont résoudre leurs problèmes ou alors ajouter je ne sais quoi. Bref, c'est une usine à gaz qui commence à se construire parce qu'au final, on se dit voilà, ça marche pas, l'activité ne se développe pas, j'arrive pas à avoir de clients et finalement, j'attire personne par ce que je fais. Donc, si j'ajoute des cordes à mon arc, si j'ajoute des compétences, alors je serai encore plus un expert, une experte. Je vais avoir encore plus de légitimité quelque part à accompagner et donc on va me choisir. Et la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. C'est qu'aujourd'hui, une personne qui est dans un problème, entre guillemets, qui est dans une problématique ou qui cherche à aller vers une direction, vers un mieux-être ou vers ses ambitions, elle va finalement chercher la personne qui lui apporte le plus de confiance et le plus de probabilité d'arriver au résultat où elle souhaite aller. Et ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une coordination de arc supplémentaire qui va apporter ça aux personnes que tu veux accompagner. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à aujourd'hui, si tu as déjà une seule et unique formation qui te permet déjà d'accompagner les personnes que tu veux accompagner, de te lancer pleinement et de laisser de côté toutes tes formations métiers. Parce qu'elles ne servent à rien mis à part quelque part alimenter et nourrir tes valeurs, qui est ultra important parce que du coup, tu apprends et c'est très bien. Mais si on regarde d'un point de vue factuel, tu dois développer ton activité si tu veux vraiment pouvoir impacter la vie de tes clients. Et pour moi, les entre guillemets vendeurs de formation métier appuient et jouent énormément sur ces éléments-là, à dire que voilà, en ayant cette formation, vous pourrez également toucher ces personnes ou ils appuient sur ce sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir à se dire que voilà, avec cette formation métier sur de la PNL appliquée à je ne sais quoi, vous aurez beaucoup plus de structure pour pouvoir accompagner encore mieux vos clients, avoir encore plus de résultats. Et quelque part, voilà, ils font leur marketing et c'est très bien, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule et unique compétence que tu dois développer, c'est ta compétence entrepreneuriale. C'est prendre à un moment donné ta casquette de chef d'entreprise plutôt que ta casquette de coach, de thérapeute ou d'accompagnant pour à un moment donné te dire « Ok, maintenant,
j'ai les compétences, je suis légitime dans ce que je fais et petit aparté, la légitimité que tu attends se trouve uniquement en toi parce que personne ne va te la donner. Ce n'est pas un diplôme extérieur ou ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ta légitimité. Ta légitimité, c'est toi. Légitime, c'est être reconnu par sa propre autorité. C'est à toi finalement de te donner cette autorisation d'être légitime. Je ferme la parenthèse. Mais le plus important pour moi là-dedans, c'est monter en compétences entrepreneuriales. Donc marketing, positionnement, vente, copywriting, tous ces éléments-là, stratégie de communication, tous ces éléments-là sont hyper importants parce que c'est ce qui va permettre de véhiculer à un moment donné la confiance nécessaire ou également la confiance nécessaire pour les personnes que tu veux accompagner pour qu'elles puissent venir à toi et se dire « Ok, je travaillerai avec Valérie parce que je la vois sur les réseaux, elle m'amène de la confiance, elle m'amène exactement le message que j'ai envie finalement de lire tous les jours ou qui me permet de me projeter dans une vision de moi qu'aujourd'hui je n'ai encore jamais eu, mais grâce à Valérie qui aujourd'hui publie sur les réseaux, j'arrive tout simplement à me projeter dans une version de moi-même que je ne m'étais jamais imaginée. Et c'est comme ça en fait que tu arriveras vraiment à attirer des clients. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui à arrêter de chercher des formations métiers pour te sentir légitime ou pour te dire qu'une fois que j'aurai fait ça, ça sera bon. Non, parce qu'en fait, il y en aura toujours une en plus qui sera nécessaire pour. Et pour moi, le point le plus désolant là-dedans, c'est que bien souvent, les personnes qui finalement ont le plus gros business ou qui touchent le plus de personnes et qui impactent par conséquent le plus de personnes sont parfois les personnes qui, pour le coup, sont peut-être les moins légitimes, mais qui ont suffisamment de compétences entrepreneuriales en marketing, en vente et derrière peut-être moins en livraison parce qu'ils sont peut-être moins experts, ils ont peut-être moins d'expérience. Par contre, ils ont compris que si je veux vraiment développer mon activité, la seule priorité que j'ai, c'est avant tout de commencer à signer des clients. Et pour signer des clients, je dois apprendre à marketer une offre, à construire une offre, à la communiquer sur les réseaux, à faire switcher les croyances des personnes que je veux accompagner pour qu'à un moment donné, elles se disent que je veux travailler avec moi. Bref, et ça, c'est ta seule et unique priorité si aujourd'hui ton activité n'est pas à la hauteur de ce que toi t'attends. C'est que quelque part, tu manques de compétences sur ces points-là. Marketing, vente, globalement, c'est les compétences les plus importantes de 0 à 100 000 euros par mois. Ça peut te paraître énorme ces montants, mais de 0 à 100 000 euros par mois, marketing, vente, c'est les plus importants. Vraiment, c'est les plus importants. Et il y a cette logique que je veux t'amener aussi derrière tout ça parce que c'est bien beau de dire juste ça, mais le point, c'est la chaîne de valeur. Encore une fois, j'en reviens toujours à ça parce que pour moi, c'est ce qui est le plus concret pour savoir comment avancer dans nos problématiques et dans notre vie quelque part. Parce que aujourd'hui, te former à des compétences métiers, c'est comme chercher à agrandir quelque part un seau que tu vas devoir alimenter d'eau. Sauf que ce seau, quelque part, il est abreuvé de quelques petites gouttes jour après jour. Et ces petites gouttes, elles sont tellement fines qu'elles s'évaporent avant même d'arriver dans ton seau en fait. Et c'est un petit peu ça l'image que j'ai quand je vois des personnes qui cherchent à ajouter des cordes à leur arc alors que leur activité ne tourne pas. Parce que une activité qui tourne, c'est une activité qui permet de 1. Attirer des clients, 2. Créer de la relation avec ses clients, 3. Convertir. Et juste avec ça, une activité tourne déjà. Mais après, il y a encore un autre point qui est livrer. Donc, ça va dans ce sens. Normalement, j'aurais dû le mettre là, hein, mais je n'avais pas de place. Donc, c'est d'abord on attire des clients, après on crée de la relation, ensuite on les convertit en clients et ensuite on livre et ensuite potentiellement on joue sur la lifetime value pour leur proposer des accompagnements ou des produits supplémentaires pour les aider en fonction des problèmes qu'ils ont. Donc, ça, c'est une chaîne de valeur pour un business d'accompagnement et même d'un business tout court. On attire des clients, on crée de la relation, on convertit, on livre. Point. Et ajouter des cordes à ton arc, c'est comme si tu te disais que en fait, je vais juste travailler sur ça. Je vais que travailler sur la livraison. Parce qu'au final, ajouter des compétences métiers, c'est ni plus ni moins que te former pour livrer au mieux tes clients, pour les livrer encore mieux. Sauf que si tu regardes bien ici, si ici tu fais 0, ici tu fais 0 et ici tu fais 0, là tu feras 0. Donc, ça ne sert à rien de te concentrer ici. Et le point le plus dommageable pour moi, que j'ai envie de t'amener ici et que je te disais juste avant, c'est que les personnes qui ont le plus d'impact
avec leur activité et donc par conséquent sur leurs clients, c'est les personnes qui sont ultra bonnes à faire ça, ultra bonnes à faire ça et ultra bonnes à faire ça. Et potentiellement pas les meilleures pour livrer. Mais comme elles sont arrivées jusqu'à là, eh ben, elles ont déjà signé les clients. Donc la livraison, si elle est moins bien, eh ben, dommage. Pour les clients, ils auraient peut-être pu travailler avec toi qui est ultra compétent et ultra bon, mais malheureusement, tu n'as pas su les amener là-dedans. Donc, ils vont aller chez des personnes qui sont peut-être moins compétentes que toi et qui seront peut-être moins bien servies que ce que tu aurais pu faire, mais parce que tu n'as pas les compétences pour les attirer, ni pour créer la relation, ni pour les convertir, bah, ils ne viendront jamais vers toi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est ton devoir et c'est de ta responsabilité de travailler ton acquisition, travailler finalement la façon dont tu vas les nurturer, dans la façon dont tu vas créer cette relation et derrière comment est-ce que tu vas les convertir. Et surtout, ne perds pas une seconde de plus à te former à une compétence métier, à te former à un diplôme supplémentaire pour je ne sais quelle pathologie en plus que tu pourrais soigner ou je ne sais quoi. Non, à un moment donné, priorise vraiment ce qui est le plus important. Tu veux avoir de l'impact sur tes clients, dans ce cas, concentre-toi sur ce qui va en avoir le plus. Et ces trois piliers, entre guillemets, sont les trois piliers qui vont avoir le plus d'impact sur tes clients avant même que tu aies pu les servir. Pourquoi? Parce que quand tu crées un bon marketing, une bonne communication, que tu es bien positionné, que tu te mets vraiment des mots MOTS, les mots MAUX des clients que tu veux servir, bah en fait, tu changes déjà leur vie quelque part. Le marketing que tu fais les aide déjà en fait. Et ça, c'est un des mantras que moi j'ai, c'est que mon marketing, je veux qu'il change des vies. Et mon marketing, il est gratuit. Mon marketing est gratuit. Là, tu consommes mes vidéos, c'est gratuit. Tu vois des webinaires de chez nous, des VSL, des ateliers qu'on peut faire, c'est gratuit. Et ça impacte déjà énormément de personnes. On a des dizaines et des dizaines de mails toutes les semaines de personnes qui nous remercient ou qui nous demandent des choses et on leur répond. Et c'est génial. Et c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais. C'est qu'on impacte et qu'on touche vraiment des personnes. Mais toi, aujourd'hui, si tu te concentres que sur le fait d'être meilleur dans tes compétences métiers, de te dire que aujourd'hui, j'ai fait une formation en PNL, je veux accompagner les femmes qui se sentent mal dans leur corps ou je ne sais quoi. Mais ça ne marche pas en fait. Et je me dis que comme ça ne marche pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas la bonne clientèle derrière. Mais en fait, non, non, juste, tu n'es juste pas bonne ou bon à travailler ton positionnement, à travailler une bonne offre et à la communiquer de la meilleure des façons. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes pour travailler avec toi. C'est juste que toi, tu n'es pas assez bon pour te faire voir par ces personnes. Ou alors, tu es peut-être bon pour te faire voir par ces personnes, mais tu n'es pas bon pour leur faire lever leurs croyances, pour les amener jusqu'à la conversion. Ou alors, tu es peut-être bon pour ces éléments, mais tu n'es pas assez bon pour qu'ils te donnent de l'argent à toi. Ou alors, tu ne sais peut-être pas comment leur véhiculer toute la valeur que tu vas pouvoir leur livrer dans ton accompagnement. Et on avance en fait goulot après goulot, étape après étape. Et c'est pour ça que je veux vraiment passer ce message-là et qui peut peut-être paraître un peu direct ou je ne sais pas comment est-ce qu'il peut paraître, mais c'est la réalité. À partir du moment où tu sais qui tu veux accompagner, que tu es compétent, dans ce cas, ta seule et unique priorité, ce n'est pas d'ajouter des formations, ce n'est pas d'ajouter des diplômes, ce n'est pas d'ajouter des cordes à ton arc, c'est de te former et de te faire accompagner sur les points que j'ai pu t'énumérer jusqu'à présent, à savoir marketing, sales et conversion et derrière posture entrepreneuriale. Parce que tout ça, on a beau connaître tous ces éléments-là, si on n'est pas la personne capable de mettre en application, dans ce cas, ça ne marchera jamais. Et ça, c'est aussi une réalité. Souvent, on a des personnes qui passent de formation en formation, non pas métier, mais marketing, vente, et qui n'ont pas de résultats. Et la raison à ça est tout simplement qu'ils n'ont pas l'identité nécessaire pour pouvoir avancer et développer leur activité de cœur. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de se faire coacher, qu'on a besoin de se faire accompagner, challenger, guider, mentorer pour pouvoir réellement avancer vers nos ambitions et tout simplement être aussi cette personne parce que c'est bien beau, mais il faut à un moment donné accepter aussi que l'identité qu'on a n'est pas l'identité qui va nous permettre d'aller là où on veut aller. Donc, il y a aussi quelque part ce travail d'identité, de mindset, de mind work. Je préfère appeler ça le mind work parce que le mindset, on se dit ouais, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais non, pour moi, c'est un travail qui est perpétuel, qui est continu. Donc, je vais plutôt appeler ça du mind work. C'est finalement un travail qui doit être également fait pour s'autoriser à un moment donné à aller vers ce qu'on veut aller et tout simplement être aussi la personne capable d'infuser l'énergie nécessaire à aller attirer ses clients de cœur. Parce qu'on a beau avoir la plus belle des stratégies, si on n'est pas capable d'infuser l'énergie qu'on souhaite
y infuser, si on n'est pas capable de poser les actions pour X, Y raison ou qu'on construit à partir d'un espace de peur plutôt qu'un espace d'abondance ou qu'on vibre une fréquence vibratoire ultra basse, ben, on ne peut pas réussir à attirer des clients de cœur. Donc voilà, j'ai vraiment envie de te partager ça parce que je vois tellement de personnes qui perdent un temps fou, qui perdent de l'argent littéralement parce qu'ils alimentent quelque part un syndrome de l'imposteur ou une espèce de conscience à se dire que au plus je vais me former, au plus je vais acquérir des compétences, au plus potentiellement je vais pouvoir vraiment servir mes clients et on va avoir envie de travailler avec moi. La réalité, c'est que des jeunes de 20 ans, 21 ans sont bien meilleurs que toi en marketing et en vente et eux, pour le coup, peut-être ont moins d'expérience, peut-être moins de compétences que toi et vont servir les clients que toi, tu veux servir. Et c'est ça pour moi la pire des choses entre guillemets. Je ne dis pas que ces gens ne sont pas compétents et qu'ils livrent mal, absolument pas. Je pense que tout le monde fait ce qu'il fait avec la plus belle des intentions pour vraiment servir, surtout quand on est dans l'accompagnement. Par contre, ce que je dis ici, c'est que toi qui m'écoutes, potentiellement que tu as réellement un savoir-faire, mais que tu ne sais pas le faire savoir. Et que plutôt que de chercher à augmenter ton savoir-faire, tu devrais mieux commencer à te concentrer sur comment est-ce que je fais savoir ce que je fais de la meilleure des façons pour pouvoir vraiment impacter la vie des clients que je veux accompagner et impacter. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur dans cette vidéo. C'est vraiment l'intention que j'ai avec chacune de mes vidéos. Et si aujourd'hui tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu sais à quel point c'est important et tu seras également informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Et crois-moi qu'il y a de la belle pépite qui va arriver. Bref, sur ce, je t'invite tout simplement à t'abonner, laisser un like et me dire ce que tu as pu retenir de cette vidéo. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Je ne suis pas là pour diffuser de l'information pour que ça passe d'une oreille et que ça sorte de l'autre. Pour moi, c'est vraiment avec quoi est-ce qu'on repart, qu'est-ce qui finalement a pu peut-être nous faire tilt, nous a peut-être amené un déclic. Voilà, c'est hyper important et moi, ça m'aide aussi à comprendre au mieux finalement ce qui toi t'apporte de la valeur. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao!